Eh bien bonjour à tous les garçons et bonjour à tous les filles. On est aujourd'hui le dimanche 9 juin et on est sur Gentil, il est 16h, on reçoit Supa Zero. Mais avant toute chose, les infos de Chris sur Gentil. Dimanche 9 juin, bonjour à tous, on démarre ce flash par la météo, c'était trop beau pour être vrai. L'été n'est pas encore pour tout de suite puisque Météo France prévoit un début de semaine nuageux avec quelques éclaircies tout de même, mais un ciel pluvieux à partir de jeudi prochain. Côté Mercure, comptez entre 11 et 14 au réveil et de 20 à 24 pour les maximales. Une bagarre qui tourne mal à la une de vos infos. Clément Méric, un jeune militant d'extrême gauche, est décédé suite à des coups mortels qu'il a reçus d'un groupuscule de skinheads d'extrême droite. Un décès qui a suscité une vive émotion et des manifestations hier dans le pays. Le principal suspect a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une découverte historique, le robot Opportunity envoyé il y a 10 ans sur la planète Mars a découvert les traces d'une eau propice au développement de la vie sur la planète rouge. Les recherches vont se poursuivre. Opportunity se dirige désormais vers une zone plus riche géologiquement. Fait divers, un homme de 92 ans est décédé hier soir. Le nanogénaire a ingéré des médicaments qui ont fait l'objet d'un rappel suite à un mauvais conditionnement. Les diurétiques qu'il prenait avaient été remplacés par des sédatifs. Dans l'actu locale, le procès de Tony Meillon s'est terminé plus rapidement que prévu. Mercredi, le meurtrier présumé de Laetitia a été condamné à perpétuité avec une peine de 22 ans sûreté. Il s'agit du maximum applicable en France, un verdict qui a soulagé les familles mais qui laisse encore beaucoup d'interrogations sur les circonstances des faits. Une opération délicate ce matin, une bombe de 500 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur un chantier au nord-ouest de Nantes. Il y a un peu plus d'une semaine, près de 4500 habitants ont été évacués ce matin au lieu des 12 000 prévus. Vandalisme également dans vos infos, des tags obscènes et violents ont été découverts sur l'autel de la cathédrale de Nantes hier matin. Une enquête est en cours, le vicaire général du diocèse de Nantes a appelé au respect de la loi et des cultes. On termine ces news avec l'événement à Vertou. Les 15 et 16 juin prochains, plus de 200 élèves de l'EMD vont présenter leur spectacle de fin d'année. Toutes les informations sont à retrouver sur vertou.fr. Vous écoutez Gentil, il est 16h04, très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. C'est bien nous, c'est les chacals, nous sommes de retour dans nos studios, dans nos petits studios bien confortablement assis sur nos chaises. On était à Charivari la semaine dernière, c'était donc le 2 juin. Il y a pile poil 7 jours, on était en pleine émission à cette heure-là aussi, et une émission spéciale de 4 heures. Alors, on a vu tout à l'heure, ça y est, l'émission est disponible à l'écoute. Donc, vous pouvez aller l'écouter, on va partager le lien sur Facebook, bien évidemment. Il y a tout le monde qui est là, il y a Alex. Bonsoir, ça va? Eh ben, bonsoir, oui, bonsoir à toi aussi, ça va très bien. Il y a Clem qui est là. Salut tout le monde. Voilà, il y a l'équipe qui est là. Ah ouais, ils sont tous là. Et moi-même Chris, donc il est là également pour vous servir. Eve n'est pas là aujourd'hui, elle a dansé aujourd'hui. Ah oui. Ouais, elle a fait son spectacle de fin d'année. Elle a dansé quoi? Sur scène. Elle a dansé quoi? Elle a dansé. Bon, c'est Voilà. déjà C'est déjà pas mal. On reçoit également le groupe Supa Zero, ils sont très nombreux. Faites du bruit. Bon, vu comme ça, on dirait qu'il y en a 200, mais en fait, il y en a moins de 10, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de monde en tout cas, donc il y a du trombone, il y a du saxophone, il y a des guitares, il y a de la basse, il y a de tout. Il y a vraiment plein de trucs. tout. Il y a beaucoup de monde et on vous cache pas qu'il fait chaud ici. Il fait chaud. Et ben vous savez quoi, on va s'écouter donc pour les nouveaux talents, on a Sedna Project qui arrive, il y aura également Claudio Capéo, Eva Léonard, Flagaska, Disagony, Matt Kaz, on aura beaucoup de monde. Et Voilà, on aura pour cette surtout émission. 2 lives acoustiques de Supa Zero. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Sedna Project, c'est tout de suite Over My Sense sur Gentil. On vient juste après ça, 16h06, bougez pas. C'était Sedna Project à l'instant sur Gentil avec Over My Sense. On reçoit le groupe Supa Zero aujourd'hui. Alors, Supa ou Soupa? Du coup, j'ai pas entendu le... Du coup, on peut dire Supa. les deux. Ils nous ont dit suis ton imagination, donc en gros il nous faut confiance là-dessus. D'accord, donc en fait on peut dire tartiflette, ça marche aussi. C'est génial. Ils sont en pleine forme en tout cas, vous les avez entendus. Le bon plan d'Eve, c'est tout de suite Eve qui n'est pas là, mais on l'entend quand même, écoutez ça. Comment s'occuper de ses cheveux à la piscine? Donc tout d'abord, le chlore, ennemi juré des cheveux. Sport très complet, la natation fait travailler tous les muscles, affine la silhouette et développe l'endurance sans forcément s'en rendre compte. Seul inconvénient au programme, le chlore.
et son action sur votre corps est désastreuse. Le chlore assèche la peau et la fragilise. Sans lunettes de protection, il irrite les yeux et sur vos cheveux, il dénature la couleur, décape la chevelure, la rendant fragile et sèche. Le cuir chevelu est aussi attaqué, devenant plus sensible. Sortir de l'eau avec des cheveux magnifiques tels une James Bond girl, ça n'existe qu'au cinéma. Conseil malin donc pour protéger ses cheveux à la piscine. Alors tout d'abord, jamais sans mon bonnet de bain. Peu glamour mais ô combien indispensable, le bonnet de bain est l'ami des cheveux. Choisissez-le de préférence en silicone qui offre une meilleure résistance à l'eau et profitez-en pour vous faire un masque. Appliquez par exemple de l'huile d'argan sur votre chevelure et enfilez votre bonnet de bain. Laissez agir le temps de la baignade et une fois sorti de l'eau, direction la douche où il ne vous restera plus qu'à laver vos cheveux. Douceur et brillance garantie. Rinçage obligatoire. Pas question d'aller lézarder au soleil après une baignade dans l'eau chlorée. On passe tout de suite par la case douche et on ne rechigne pas à rester sous l'eau claire. Rincer et laver en douceur sont 2 étapes clés pour garder des cheveux sains après une séance de natation. Égard au soleil, votre grand-mère vous a souvent répété de ne pas sortir la tête mouillée, et elle a raison. L'eau gonfle le cheveu, ouvre les écailles et permet ainsi aux rayons ultraviolets, qu'on appelle aussi UV, de s'y infiltrer et de faire des dégâts. Pour limiter la casse, séchez au maximum vos cheveux avec une serviette et pas de sèche-cheveux, surtout pas. Option détente au soleil après quelques longueurs, protégez vos cheveux avec un spray capillaire protecteur. Vous pouvez également le remplacer par la crème solaire habituelle, économique et écologique, un seul tube. Pour 2 usages, elle protège votre chevelure des UV. Voilà, donc c'était le bon plan d'Ève à retrouver en podcast dès qu'on va le mettre en ligne. Donc ce sera cette semaine, on vous tient bien sûr au courant sur Facebook. On enchaîne, hop 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 hop, attention, Hop, hop, hop. hop hop, hop là, attention, Pas très dangereux hop là, je hop peux te dire. hop hop hop, c'est le buzz de Clem. Le buzz de la semaine avec Clem. Hop 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 hop. Ah non, mais ça va, Chris, en fait, puisque aujourd'hui on parle de reprise. Hop 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 Hop, hop, hop. Oui, mais bien faite en fait. D'accord. Par 2 musiciens, Michael Henry et Justin Robinet. Hop 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 hop. Non, pas Bieber, Robinet, tu vois. T'as dit Michael Enfin, je Henry sais ou pas Mike comment. Henry Quoi Parce que Mike Henry c'est un catcheur. Michael. Ah oui, d'accord. Michael Henry. C'est pas la même personne. Donc ce sont 2 musiciens. Ils sont tombés là-dedans pendant leurs études. Et ils ont chacun un clavier, un micro et une batterie. Ouais. Et ils nous ont refait Billie Jean de Michael Jackson. On s'écoute ça. Hey. C'est modernisé, on va dire. Bah le son est plus massif, c'est sûr. Ouais. Un piano bien compressé, ouais. Ouais. Ouais, c'est Bien sûr, ils sont à 2 voix. oui. Un petit peu vocodé, non? Après, je sais pas, sûrement qu'ils ont traité tout ça. Non mais le rendu est sympa en Le tout cas. rendu est très très propre, ouais. Un rendu super, et bien sûr, c'est tourné comme un clip où on les voit s'échanger les claviers, s'échanger les batteries. Ah c'est sympa ça. Alors on sait pas si ça a été exactement fait comme ça pendant la production, mais ça rend sympa pour un clip. Ouais. Eh ben, on va partager bien sûr la vidéo Bien sur sûr. notre Facebook. Donc comme ça vous pourrez en profiter vous aussi. On enchaîne tout de suite, Claudio Capéo sur Gentil, 16h14. On revient juste derrière avec la libre antenne de ce jour. Il a commencé à chanter, c'est pas possible. Claudio c'est Capéo tout de Alsacien, suite je sur vous jure. Gentil. On revient juste après. C'était à l'instant Claudio Capéo avec Pas de panique sur Gentil. Ça fait du bien un petit son comme ça avec de l'accordéon comme ça. Des poètes aussi. Ils sont en train de chanter, de faire leur vocalise là dans le C'est en train groupe de se préparer, ouais. Super Zéro qu'on reçoit tout à l'heure en interview. Alors, avant de passer à la libre antenne, j'ai une petite info pour vous. Il y a une nouvelle loi à New York qui est passée cette semaine, au même titre que les hommes. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé? Les Ah femmes, oui, je le sais. les femmes vont être autorisées à se promener torse complètement nu dans les rues de New York. Une loi qui vise à augmenter en fait l'égalité homme-femme, notamment face à la Non, mais chaleur. en fait, le truc, c'est que la loi avait toujours existé. Mais pas à New York. Ah, Non, pas à New York. D'accord. justement. Elle a été prise en compte. Peut-être partir habiter aux États-Unis, moi. C'est sympa l'égalité dans ce sens-là. Après, toi, ça change pas grand chose à tes habitudes de vie, en soi. Ah bon? Ah, Je l'apprends aussi. Donc justement, parlons de puisqu'on parle de femmes. Parlons de nichons. Alors,
Non mais justement en fait un petit peu. On va parler du top 10 en fait des mensonges féminins, notamment lorsque il s'agit d'un premier rendez-vous. D'accord. Alors 10e, donc on va faire ça dans le sens inverse. Alors 10e mensonge, le plus donné si on peut dire ça comme ça, sur la couleur des cheveux. Donc en fait les femmes ont tendance à mentir en fait sur leur couleur des cheveux. Donc en gros elles ont une teinture. Ah oui. Mais elles vont dire c'est ma couleur naturelle. Sauf que c'est pas le cas. Ça va, c'est mignon. Ça va encore. Ça passe. Et comme ils disent, si vous voulez voir, jetez un œil aux racines. Voilà, c'est ça qu'ils disaient. Numéro 9, sur la taille de leur poitrine. Voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'on allait en parler. Parce que comme elles savent très bien que les mecs vont dès que les chiffres sont gros, plus ils sont contents. Bah du coup, elles hésitent pas à grossir le chiffre en fait. Numéro 8, sur le poids. Bon ça du coup, ça se précise pas. Ça se maquille un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Tidam? Tidam qui veut réagir. En fait, le chiffre qu'elle rajoute au niveau de la poitrine, on l'enlève au niveau du poids, quoi. Ah, ça doit être ça. Ça marche dans ce sens-là. Numéro 7, sur la tromperie. Alors, ça tombe sous le sens, comme il explique, mais beaucoup de femmes n'avouent pas à leurs compagnons qu'elles ont déjà eu des relations extra-conjugales. Bon, ça, dans un sens... On peut imaginer ça, de toute façon. Hein, ouais. C'est normal. Numéro 6, sur l'âge. Il est comme il est impoli de demander l'âge d'une femme, quand elles le disent, bah, elles hésitent pas à se rajeunir, évidemment. Numéro 5, la situation financière. Une femme sur 4 précise en fait qui mentent au sujet de leur situation financière et plus précisément leur salaire en fait. Ah ouais. Ouais, dans la plupart des cas, elles minorent leurs revenus pour ne pas vexer monsieur. Ah bon, c'est dans ce sens-là. Ah bon, et pour que le monsieur lui fasse plus de cadeaux aussi. Ouais, pourquoi pas. Ça c'est pas précisé. Numéro 4, le travail. Donc ils expliquent du coup que 28% des femmes enjolivent en fait la réalité de leur emploi. C'est-à-dire c'est-à-dire que ah oui, elles se mettent un statut au-dessus dans leur taf par exemple. Voilà, des trucs comme ça où elles vont dire que ce qu'elles font c'est mieux que ce qu'elles font en vrai quoi. D'accord, OK. Numéro 3, le prix de la garde-robe. Ah, on adore les trucs. Forcément, 33% des femmes diminuent le prix de ses vêtements quand elles en parlent. Et alors, est-ce que c'est quand elles en parlent entre elles ou est-ce que c'est quand elles en parlent en présence d'hommes? Ah non, c'est en présence de leur conjoint. En présence de la ouais. Genre dire j'ai trouvé cette petite paire de chaussures pour 3 francs 6 sous alors qu'en fait ça a coûté 300 francs 6 sous quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Je parle encore en francs, oui. Numéro 2, la raison de la rupture avec l'ex. Genre évoquer une rupture renvoie souvent à des failles, à un échec, ils expliquent, et forcément ce genre d'aveu laisse transparaître une faiblesse qu'aucun homme comme femme ne veut montrer à l'élude. Bah de toute façon, c'est toujours la faute de l'ex. Oui, c'est jamais de notre faute. Évidemment, voilà, c'est toujours forcément. Et donc la première raison, les femmes mentent sur le nombre de partenaires. Et ça c'est pas nouveau, j'en ai déjà entendu parler. Bah oui. Où les femmes ont tendance, contrairement aux hommes d'ailleurs, à minimiser le nombre de partenaires qu'elles ont eu. Autant les mecs ils vont dire moi j'ai eu 40 nanas dans ma vie, autant les femmes elles vont dire non j'en ai eu que 2. Oui bah oui c'est vrai. Alors que du coup c'est l'inverse en je général. sais plus dans quel film ça en parlait ça que peut-être que Tidam saura me le dire que oui qu'il faut toujours rajouter 2 partenaires pour les garçons et en enlever 2 pour les filles. Ça compense. Alors Damien raconte-nous. Il y a un film ou une série en fait c'est presque le même système, c'est la règle de 3 en fait. Ouais. Ça s'appelle la règle de 3. C'est-à-dire que pour une femme, quand elle dit un nombre, faut multiplier par 3. Ah oui, d'accord. Pour un homme, quand il dit un nombre, faut diviser par 3. Bah, en gros, c'est comme ça que ça faudrait fonctionne. faire un sondage nous aussi pour vérifier si c'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi sur Facebook si vous aussi vous avez déjà grillé par exemple votre nana à vous mentir sur un sujet ou un autre. Et ouais. Vous pouvez nous le dire bien sûr. 16h23. Eh ben, pour clore cette libre antenne, j'ai une autre info. Ah. Une autre petite info. Mais tu es un puits de science aujourd'hui. Mais je m'informe toute la semaine. Les Chinoises, ça se passe en Chine. Les Chinoises vont être, ont été plutôt, parce que en fait c'était les examens de fin d'année en Chine. Ouais. Et elles ont été privées de leur soutien-gorge, notamment ceux qui portaient des baleines métalliques. Et en fait le but c'était de combattre la fraude. La fraude. La fraude, parce que en fait apparemment comme les examens là-bas sont, enfin les places sont chères, si tu veux, ils hésitent pas à mettre tous les moyens en œuvre pour essayer de tricher et obtenir leurs examens. Ah oui bah oui tu m'étonnes remarque. Donc alors quel rapport avec les soutiens-gorge, je sais pas. Peut-être tout simplement que cacher des grattes. Ouais, cacher des trucs évidemment dedans, mais oui, enfin pourquoi ne pas faire interdire les slips aux japonais par exemple. Oui, parce que ils cachent les grattes. Autant y aller nu.
Oui, Voilà, autant passer Comme les ça, examens. Donc, à Gentil, nous sommes pour passer les examens nus. Bah, Voilà. je vais peut-être aller habiter en Chine, moi. Voilà, bon, 16h24, vous écoutez Gentil. On va écouter Eva Léonard avec On s'aimait. Nouveauté Eva Léonard. Elle aussi, elle commence à chanter. dès le début, Effectivement, comme on ça. sait même, c'est ce qu'elle vient de dire. Et bah, du coup, on va revenir juste après avec l'actu ciné Dev. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, Oh yeah. sur Gentil. C'est nous, c'est les Chacals, 16h28, vous écoutez Gentil. Les nouveaux talents sont là, on reçoit Supposer. On peut même dire C'est Tartiflette, comme ils ont dit tout à l'heure. C'est ça. On les reçoit donc tout à l'heure d'ici une dizaine de minutes en interview, donc soyez patients. En interview et en live acoustique aussi. Ils sont en train de se préparer là avec tous leurs instruments. Ouais. Voilà, donc on écoutera ça tout à l'heure. Il y a l'actu ciné qui arrive dans quelques secondes, mais avant, j'ai une information pour vous. Ah, j'ai plein d'informations pour vous et j'aime vous donner des informations. Tu es plus qu'un puits, en fait. Tu es un trou noir de science. C'est un peu ça. Alors, il y a une étude américaine qui démontre en fait que les arguments étant reçus comme les plus valables sont ceux qui sont exprimés avec le plus de véhémence, même s'ils ne sont pas en vérité exacts. Alors, est-ce Ce que qui tu veut peux me dire- rappeler ce que c'est que la véhémence, s'il te Justement, plaît j'explique. En gros, si c'est toi qui gueules le plus fort face à la personne, Eh bien, tu C'est toi convaincs qui as plus raison. facilement les autres. Ouais. Bah, oui, surtout qu'on parle des Américains, donc c'est sûr que oui, voilà. les Américains aiment bien gueuler de manière générale. Voilà, donc en gros, si tu veux avoir raison pendant un débat, faut que tu cries le plus fort possible, ok? T'es D'accord, convaincu, voilà. Et ça se finit. Oui, non, je crois pas être convaincu, moi. Je pense que ça ne fonctionne pas. Tu vois, je suis plutôt de l'avis d'Alex maintenant. forcément. Et ça se finit toujours par le fameux point Godwin. Je crois que ça s'appelle toujours comme ça. Là, ils en parlent pas, mais alors faut qu'on explique aussi ce que c'est que le point Godwin Bah pour oui, ceux qui savent forcément, pas. ouais. Alors, le point Godwin, c'est plutôt Godwin en fait, un certain monsieur Godwin qui a démontré que toutes les conversations sur Internet qui durent un certain temps Bah, tous finissent les- par les dévier. débats de manière générale, ouais. Voilà, finissent par dévier sur Vers des sujets totalitaires, voire nazis carrément, hein, Voilà. bien sûr. Et se termine là-dessus, ouais, voilà. se Alors- termine là-dessus. Exemple d'une conversation véhémente se terminant par un point Godwin, Chris. Non mais tu sais quoi, de toute façon, les fourchettes, les assiettes, tu les prends si tu veux, parce que de toute façon, moi l'appart, je le garde. Pourquoi tu parles des fourchettes et des couteaux en même temps? T'associes ça au Troisième Reich? Ah, ça marche, hein. Voilà. Presque, ouais, c'est presque C'est ça. encore un peu bancal, mais enfin. Ouais. On va essayer de débattre dans la journée. On va essayer d'améliorer notre dispute de couple. Ouais, ouais. Voilà. Et de quel couple tu parles? Y a plus de couple, y a plus rien. Bon, ok. Je suis convaincu. Tout de suite, c'est l'actu ciné, donc présenté par Eve, et on parle du film After Earth. Afterwards. Et cette semaine, je vous parle de After Earth. Après un atterrissage forcé, Kitty et son père Cipher se retrouvent sur Terre, 1000 ans après que l'humanité ait été obligée d'évacuer la planète, chassée par des événements cataclysmiques. Cipher est grièvement blessé et Kitty s'engage dans un périple à haut risque pour signaler leur présence et demander de l'aide. Il va explorer des lieux inconnus, affronter les espèces animales qui ont évolué et dominent à présent la planète, et combattre une créature extraterrestre redoutable qui s'est échappée au moment du crash. Pour avoir une chance de rentrer chez eux, père et fils vont devoir apprendre à œuvrer ensemble et à se faire confiance. On a atterri en catastrophe. 2 survivants confirmés. Fils, on n'est pas à l'entraînement. C'est une planète en quarantaine de classe 1. Les menaces que nous aurons à affronter sont réelles. Tout sur cette planète a évolué pour tuer l'homme. La moindre de nos décisions conduira à la vie ou la mort. Si nous voulons survivre, tu dois te souvenir d'une chose. La peur n'est pas réelle. C'est une production intellectuelle, le fruit de ton imagination.
Attention, comprends-moi bien. Le danger est bien réel. Mais avoir peur est un choix. Est-ce que tu sais où on est? Non, monsieur. C'est la Terre. Et voilà, donc le film After Earth à aller voir au cinéma. Donc c'est avec Will Smith et son fils. Et alors là où c'est fort, c'est que du coup dans le film il joue pas son fils, donc il l'appelle Monsieur. Ah ouais. Ouais. Donc c'est rigolo. Yaden Smith, c'est ça, un truc comme ça? C'est un truc comme ça, voilà. Il s'appelle Smith. Jaden. Ah, Jaden, voilà. On nous précise. Mais au moins il s'appelle Jaden. Smith, oui. Jaden. On écoute tout de suite Flagaska avec Mamaye sur Junty. Oh Mamaye. Très belle imitation d'Alex à l'instant sur Junty. Mamaye tout de suite, Flagaska est juste derrière. Soyez prêts, c'est l'interview de Super Zero sur Junty. Ils sont là, ils arrivent. Mamaye qui parle et qui va se mettre à chanter tout de suite. Et c'était à l'instant oui bah les micros sont déjà ouverts. C'était à l'instant Flagaska. Va falloir donner une petite pastille pour la gorge, je crois. Ouais. J'ai des tic-tac. Ah bah très bien, faut qu'on en donne à Flagaska alors. Ah oui, d'accord. Voilà. Je ne comprenais pas. Voilà, la chanson se termine. T'entends, vous voyez, ça se termine tranquillement. C'est Flagaska. Bon, je crois qu'on a assez fait de promo maintenant. Oui, c'est le tour de Super Zero. Très gentil, juste pour finir sur Flagaska, parce qu'on les a déjà reçus en interview, pour rappel. Oui. Donc allez voir dans les podcasts jntradio.fr. Voilà. Et tout de suite, Super Zero en interview. Ils sont très nombreux dans le studio ici. Ils sont là. Faites du bruit. C'est totalement faux. C'est faux. C'est faux. Eh ben donc c'est parti, l'interview de Super Zero, total exclu. Super Zero avec nous aujourd'hui avec JB au trombone, Drake au chant. Je rappelle juste qu'on peut les appeler aussi tartiflettes. Oui, les tartiflettes, bien sûr. On verra bien d'ailleurs. Donc j'en suis à Thibos à la basse, Diffou sax, Guitoun guitare, Matlin son et Clem à la batterie. Salut tout le monde. Salut à toi. Et alors, justement, puisqu'on en parle, pourquoi avoir choisi Tartiflette aujourd'hui et pourquoi Super Zero le reste du temps? Sérieusement, c'est venu d'où ce nom-là du coup? Je pense que Tartiflette, c'est vient du fait qu'on aime bien manger, on est un groupe plutôt riche avec des sons un peu lourds, donc voilà. Et pour les gros, ça, tu vois. Ouais. Pour Super Zero, c'est venu d'où? Pourquoi Super Zero? Super Zero, en fait, alors au tout début du groupe, on cherchait un nom. Donc il y a eu des noms un peu dégueulasses qui sont passés, hein. Ah, tu vois. Avec mon crew, on cherchait des noms dans la cave. Et là, tout d'un coup, on a vu Clem, là, notre batteur, donc qui a dit, qui arborait un magnifique t-shirt de super-héros. Donc on s'est dit tiens, on pourrait être dans ce thème-là, ça pourrait être sympa. Ouais, super-héros, non ça c'est nul. Super Zero, ah ça c'est vraiment nul, mais il y a un peu d'autodérision. Hein, on va se le faire un peu crew en mode slang américain. Super Zero, ouais, ça peut être bien ça. Et voilà. D'accord, ok, bah c'est une belle histoire finalement parce que ça veut dire quelque chose. Bah au moins, il y a une vraie raison. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, qui sont les vrais membres à l'origine du groupe et d'où est-ce que vous venez surtout? Alors déjà, je me permets de reprendre la parole pour préciser qu'il y a un membre ici qui ne fait pas partie du groupe. Ah, c'est intéressant ça. Je vais donc lui passer le micro à Clem, un autre batteur qui lui est le mieux à même de tacler cette personne-là. Donc voilà, il y a pas grand-chose à dire. Hein. Je fais pas partie du groupe, je fais pas partie du groupe. Je veux dire, notre ingé son est jamais là, quoi. Donc, on parle de maths, hein. Voilà, quoi. Non, je suis désolé, c'est injuste avec moi. Non, oui, en plus, mais c'est surtout qu'il y a personne qui fait aussi bien acte d'absence que moi. Je suis désolé. Bon, c'est un exemple dans son domaine. Ah ça. Il excelle. Faut que je réponde de façon intelligente là peut-être. Oh oui, ce serait bien. Oui, pourquoi pas. Ouais. Je contraste. Nous à la base, on vient, enfin le groupe il vient des Sables d'Olonne en Vendée. À la base, c'est. Je viens de me faire clasher. À la base, donc il y a JB au trombone, Dracochant, moi à la basse, Clem à la batterie. Bon, c'est des gens qui sont rigolos du coup, mais on peut pas les virer. Ensuite, on a eu pas mal de gens, des chanteurs, des trompettes et tout. Et du coup, on a récupéré Guitoun il y a... Bah, il était perdu. On l'a récupéré, on sait pas trop comment. Dans un chenil, j'ai entendu.
1 an et demi, ouais, 1 an et demi. Et Diffou au sax, ça fait 1 an. Et lui, lui il est complètement récupéré d'ailleurs. On sait pas si on a fait. Hein. Et Mathieu, l'ingé son, récupéré aussi l'année dernière. Et on a aussi un nouveau membre dans le groupe qui est pas là aujourd'hui, qui est revenu, qui était là avant, qui a fait plutôt les claviers, les samples, qui était là au début de l'histoire, qui est parti pour diverses raisons, et puis là qui revient. D'accord. Qui va en live rajouter une touche encore clavier, électro. D'accord, ok. C'est plus son Et du coup, pour les gens qui vous auraient pas entendu, est-ce que vous auriez des qualificatifs pour votre style musical Justement, c'est bien que le micro. C'est bien que le micro Tim, parce que Tim il aime bien décrire. Allez, vas-y. Moi j'aime bien les étiquettes. Ouais. J'aime bien les étiquettes pour faire une référence. On peut trouver des nouvelles étiquettes aussi, hein. Ouais, Pourquoi pas, alors, bien sûr. Il y en a une que j'ai trouvée récemment, mais finalement elle me plaît pas trop. C'est Fusion Hip Rock. Je sais pas trop, j'hésite. Entre du hip-hop et du rock, c'est ça? Ouais, mais même tu vois, la meilleure définition, ça serait fusion hip-hop, rock, électro cuivré. Parce que bon, il y a d'électro, il y a des cuivres, il y a une base rock, il y a un chant hip-hop, puis on met et doute artiflex, tu vois, c'est le truc lourd quoi. Non mais voilà, en étiquette, si tu veux, c'est un peu compliqué. On mélange plein de trucs quoi. Enfin, il y a des gens, ils nous comparent à Stupéflip, qui aiment ça. Ouais. Hier c'était Linkin Park. Enfin, tu vois, c'est Bah ça veut dire aussi que vous êtes un groupe nombreux qui avait beaucoup d'influence de manière générale. Quel groupe vous écoutez Quel groupe vous donne envie de faire de la musique quoi, tout bêtement? Bah ça, c'est bien sûr. Non mais Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est large. Hein. Non mais après, c'est sûr. Sans déconner, ouais, on va faire un tour de table. Bah du coup pour ce qui va assez rejoindre l'énergie du groupe, ce serait plutôt qui aime ça quoi. Ouais. Genre on entend ça dans le côté cuivré du ouais. Un peu bon non, pas du ska par contre. Ça c'est vilain. On fait pas du ska. Ça c'est banni. C'est banni de notre vocabulaire. Mais j'ai pas dit ska. Non, ça doit être pas de prop ska. Non, ça vous intéresse pas du coup. Non, pas de ska. Donc cuivre ne veut pas dire ska. Ah mais personne n'a dit que non mais surtout pas chez qui aime ça. Il l'a dit. J'ai dit le côté cuivré, j'ai jamais parlé de ska, c'est la vérité en plus. Ouais mais on l'a senti. Tout de suite les clichés de toute façon. Il a les cheveux longs. Oui, bah je veux rien dire. Dis donc, c'est pas moi qui me fais interviewer, c'est moi qui pose des questions ici d'après ce que je sache. On se remet à notre place. Vous avez bien raison. Alors, sinon, donc le groupe de ska Supa Zero, donc on continue sur les influences. On va faire du ska si tu continues. Bah du coup, les influences encore, Kemsa, le Stupéflip, en truc un peu français, ouais, c'est des grosses influences. Après, évidemment, on écoute tous des trucs différents, du métal. Il y en a 2-3 qui écoutent du métal ici. Il y en a qui écoutent du hip-hop, du punk, du gros punk. Ça va. Et puis j'aime pas mettre les noms. Après, on va essayer. D'accord, ok. Bah de manière générale, vous êtes un groupe varié, quoi. De toute façon. On fait de la variété. C'est variété. C'est vrai. La variété, s'il y a quand même une influence claire. Mais claire, c'est Didier Barbelivien. Non mais rigolez pas. Ouais, citons-le, Philippe Catherine et Didier Barbelivien. Ne l'oublions pas, Philippe Catherine, oui, d'accord, voilà. Ça je cautionne. Non mais le bon vendeur. Nous on est tout local. MC circulaire, voilà, tout ça. Bon allez, sinon en dehors de la musique, qu'est-ce que vous faites? Emploi, études, n'importe. Collection de timbres aussi, des passions, on sait jamais. Alors ça c'est très personnel à chacun. Pour ma part, l'écriture j'apprécie, donc c'est pas étonnant étant donné qu'on a tout ça attrait à l'écriture des paroles, etc. D'accord, vous écrivez tous ensemble les paroles du groupe? Alors ça dépend, tout le monde donne son avis, du moins se lance. Après, je dirais que peut-être Tib, moi, donc JB aussi, là, d'accord. Il faut s'y mettre, tout le monde s'y met un petit peu. Ok, parce qu'il faut rappeler que vous chantez en français du coup, qui est... c'est ça, on chante en français, ouais. Principalement, on utilise de l'anglais pour sa musicalité aussi, quelques morceaux un peu en anglais principalement, mais on a une affection particulière avec la langue française, et on trouve ça intéressant en tout cas de s'en servir pour dire quelque chose et mettre du sens, ouais. D'accord, ok. Ce qui nous intéresse aussi, ouais. Yes. Et si vous nous jouiez de la musique? Bah tiens. Et si on passait au premier live? Allez, on va passer au premier live. Mais non, on n'est pas venu pour ça, nous, désolé. Ah bon?
À nous, pourtant, on aimerait bien votre super Bah titre oui. Boom là. Ah bah oui, c'est ce que vous êtes venu nous faire, moi, d'après ce que j'avais compris. Un Boom acoustique, ouais. Ok, alors le groupe se prépare, du coup, tout le groupe est en train de finir les qu'il y a accordages. beaucoup de monde, hein. Bah oui, il y a beaucoup de monde, oui, forcément. Allez, gitane. Donc ils sont en train de se préparer. Les vocalises. Alors il faut rappeler la formation du groupe. Hein. Il y a 2 guitares, une basse, un batteur mais pas de batterie dans le coup pour aujourd'hui, un trombone, un saxophone et un chanteur. Ce qui est quand même assez. Bah rien que ça. Bah rien que ça, ouais. Assez frugal, c'est sûr. C'est comme la tartiflette. Hein. Mais pourquoi la tartiflette, Chris? Tartiflette copieux. Tout à l'heure j'ai posé la régal. question si on pouvait les appeler les tartiflettes, ils ont dit oui. Non mais d'accord, mais ça j'ai compris, mais bon, remarque, peut-être pas trouver de raison à tout. C'était tartiflette. Voilà, est-ce qu'ils sont prêts? Non. Non? Ils sont prêts? Eh ben ils ont l'air d'être prêts. Bah quand vous voulez. Supa 0 en live sur John T. Crispé, accroché au magma, les doigts fondus sous la pluie, ça étonne, ça détonne, ça résonne et ça brille comme une planète qu'on classe, un chez les astres, un mur de désastre. Ah, quand les arches sont sorties, la démarche est assortie à un sentiment de panique. Wow, comme un relent d'overdose, quand la planète explose. La planète explose, y'a des bouts de planète qui planent, qui partent en miettes. Comme un flambi quand on lève l'étiquette. La planète explose dans l'espace, qu'on les sarcasmes. Regarde une planète alcoolique, qui convulse et qui clame. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Bon, les atomes dans l'univers, versatile inversé. Tout finit à l'envers. Ainsi pleurent les gamins, c'est l'heure. Notre puissance délétère à casser le bac à sable. À casser surtout de voir que tous ces cons veulent recoller les morceaux. La planète explose dans 5 minutes, bordel. Je crois pas qu'on ait le temps. Hein, les gars? Eh, les gars, oh. Qui partent en miettes comme un flambi quand on lève l'étiquette. La planète explose dans l'espace qu'on les sarcasme. Merde d'une planète alcoolique qui convulse et qui clame. Terrain alloué dans l'univers, maintenant il y a de l'espace dans l'espace, et passez donc voir le notaire qui a son cabinet sur Mars. Mon coup pourrait négocier, mais tu peux te mettre où je pense qu'un 6 milliards d'années, ça gâte pas à la dépense. 6 milliards d'années comme une pythologie spectrale, ça défonce, c'est glacial même si ça frôle les pulsars. Ça s'annonce un plein rectal quand ça sont les trous noirs, et ça fait peur aux petits aliens quand on surgit des placards. La planète a explosé. La fin est marrante. Super morceau donc des Supa 0 à l'instant. Rappelez-nous le titre. Boom. Alors on va parler un peu de ce morceau du coup, donc c'est clair qu'on a entendu plein d'influences, du Stupéflip, du Rage Against, du Kemsa et du ska. Et du ska. Alors est-ce que vous pouvez... il faut les calmer mine de rien, ils sont très en forme. Ah bah oui, on a vu ça. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce morceau du coup, ce que vous avez voulu raconter en parlant, même si ça a l'air assez explicite quand même au niveau des paroles? Bah alors c'est vrai que si on prend le morceau seul, effectivement ça parle de différentes agressions données sur la planète, du fait qu'elle explose, etc. Donc on peut voir un message un peu environnemental, écolo, tout ça, c'est le premier degré du message.
Après, il faut savoir que nous, toutes nos compositions s'inscrivent dans une histoire. D'accord. C'est-à-dire qu'elles sont mises à la suite les unes des autres, pardon. On a une histoire qui se compose avec un personnage qui donc l'humanité allait le chercher sur une planète, la ramener sur Terre, la laisser livrer à lui-même, et du coup il grandit dans la différence, et du coup il devient une espèce d'entité un petit peu qui devient très caricaturalement représentatif du mal. Ok. Et du coup, il se fait ensuite démettre par les humains avec les champions, tout ça. Il y a plein de choses qui se passent. L'aspect caricatural, un peu manichéen du truc, est très assumé justement pour à la fin dire que finalement le héros voulait du bien à l'humanité, tout ça, blablabla. Bon, il y a toute une petite histoire. D'accord. Et qui fait que voilà, ce morceau s'inscrit dans l'explosion de la planète tout à la fin. Boum. Ça fait boum. C'est sur les samples de cette première chanson. C'est le premier morceau que vous avez balancé en live, la première fois que je vous ai sonorisé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bien que là, je vais l'avoir à la fin du concert et je leur demande de bosser avec eux. Non mais ouais, c'est vrai que c'est un super morceau. Ouais. C'est vraiment un très très bon morceau. Surtout quand il expliquait comme tu viens de le faire, quoi. Bon, bah super. Écoute, ça nous fait extrêmement plaisir. Mais c'est pas du ska. Clem, on n'est pas contre le ska non plus, on le précise. Oui, non mais oui, bien sûr. Pas de variété et pas de ska, Alex. Allez, mais maintenant, je propose qu'on passe à l'instant promo, puisque vous aviez sorti un album. Alors, on aimerait bien savoir les points de vente, vous se les procurez. L'album s'appelle Boom, enregistré à Nantes en plus. Personne ne veut répondre. Personne ne veut vendre cet album, enfin. Alors, les points de vente. Concert. Ouais. Concert, on les vend principalement en concert. Après, si les gens ils veulent nous contacter par Facebook, des choses comme ça, ce sera un plaisir de leur envoyer. Mais c'est vrai que c'est pour l'instant essentiellement sur les concerts. On a sur iTunes, on est aussi en digital, donc en numérique sur iTunes, sur Spotify. Donc c'est pareil, on peut les acheter sur ces plateformes-là. Téléchargement. Alors justement, on va en parler des concerts. C'est le moment de sortir des agendas. Est-ce que vous avez des dates de prévues? Il fait la tête. Donc les dates de concert. Donc là, les nouvelles dates de concert, on joue 21 juin à La Roche pour la fête de la musique. D'accord. On joue sur la grosse scène, celle des feux de l'été, qui est dans le jardin de la mairie. Café de l'été, pardon. J'ai dit quoi comme connerie? Pardon. C'est la drogue. Ouais, vraiment une scène sympa. Ouais, je fais aussi exprès, toujours. Ensuite, on se fait une date en Bretagne sur un festival où on a gagné le tremplin à Malansac. Festival de la Belgique, ça s'appelle avec Los Tres Puntos, par exemple. Oui, d'accord, ok. Et ensuite, le prochain concert, après on joue à une date qui va être vraiment sympa, c'est à côté de Montaigu, à Saint-Symphorien, c'est la foire au melon, et on joue avec Outrage et Dancefloor Disaster. D'accord, ok. Et là, vraiment, je pense qu'on va bien rigoler sur cette date. J'imagine bien, ouais. Et de la scène, vous en avez déjà fait, donc est-ce que vous auriez un meilleur et un pire souvenir à nous raconter? Bien sûr. Oui. Le pire, on l'a trouvé. Ah ouais. C'est marrant, les groupes ont beaucoup moins de mal à trouver le pire que le meilleur souvenir. Ouais. Le meilleur pour moi, hier, franchement, c'est vraiment éclaté, mais bon, c'est très 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 spécial. Le meilleur, je dirais, franchement, le festival Train Savate, on s'est vraiment éclaté, quoi. Train Savate, on a joué la semaine dernière avec les Caméléons et Epsilon et la jambe de Frida. Ah, d'accord. C'était vraiment bon, quoi. Il y avait, c'était un festoche, il y avait une grosse scène, une petite scène. On avait gagné le tremplin et du coup, on a eu le choix de la scène. On est passé juste après les Caméléons sur la petite scène. Du coup, il y avait plein de monde devant et on s'est éclaté. Cool. Le pire. Parce qu'il en faut. C'est toujours un peu embêtant en même temps. Ouais. Il y a des gens impliqués, tout ça, mais. Je fais l'histoire, quoi. C'était au fin fond de la campagne vendéenne. Ça part mal déjà. Ça commence bien, c'est clair. Tu peux mettre une musique dramatique, Christian. Est-ce que vous voulez qu'on mette une musique dramatique en même temps? Allez, vas-y, balance-moi une musique dramatique. Laissez-moi juste le temps de chercher la musique dramatique. Alors, hop, on va chercher. J'ai beaucoup de choses à raconter là. D'accord, on va mettre une musique qui dure assez longtemps. Faut que j'en trouve une. Faut que j'en trouve une en fait, musique dramatique. Ça c'est dramatique. Ça prenne un peu de cours. Attends, on va essayer celle-là. Alors, celle-ci. Non, c'est pas assez dramatique. Tant pis. Raconte donc ton histoire, Chris va trouver. Je vais la trouver en même temps. Donc en gros, au fin fond de la campagne, à la Fosselière dans un bar pirate. Un bar pirate. Une ferme. Une grange. Un truc horrible.
sous la pluie, évidemment. On arrive, voilà, on rentre. À gauche, un Père Noël, bourré, étalé dans son siège, en attendant les enfants pour qu'ils donnent les cadeaux. Parce qu'en fait, en gros, le principe, c'était que les gens, c'était gratuit. Le principe était bien. On arrive avec un cadeau, avec un jouet pour enfants, et en fait, c'est comme ça qu'ils se financent. Ils donnent après, c'est humanitaire. En fait, ils donnent les jouets après à des associations. Comme les Rockers ont du cœur, je crois que c'est ce concert qui fonctionne comme ça aussi. Sauf que là, il y avait rien d'officiel. C'est dans une ferme. Ouais, d'accord, avec un Père Noël bourré. Voilà, avec un Père Noël bourré à gauche, à droite, une grande table avec de quoi manger dessus, des assiettes, et au fond, juste après la table, des chiottes sèches. Ah mon Dieu. Des chiottes sèches, bien sûr pas fermées, avec ouvertes en bas et en haut. Donc on nous a fait manger là. Donc après je continue, on rentre et là à gauche, une petite salle avec peut-être 1 centimètre d'eau sur le sol et au fond un vieux tapis tout mouillé et moisi avec quelques enceintes, de quoi jouer quoi. D'accord. Et on a donc placé à côté du buffet avec les odeurs et tout le bazar. Voilà, je vais raconter au moins le buffet quoi. Ouais. Donc on a mangé là. On nous a servi des pâtes violi. C'est un mix entre des raviolis et des pâtes, un peu trop cuites. Du coup, c'était mélangé. C'est-à-dire que toute la chair du ravioli était mélangée avec fusionné. des pâtes. Fusionné, voilà. On a appelé ça des pâtes violi. Et on a mangé ça à côté des chiottes. Et il y avait alors je me rappelle encore cette chose. Je me rappelle la pauvre fille. Elle est passée derrière nous en train de manger. Elle est allée aux chiottes. Et on a pu profiter de tout. Jusqu'aux odeurs. On était en train de manger, hein, et on est sorti, on n'a pas pu se retenir de rire. Bah oui, forcément, ouais. Et c'était le pire des concerts, mais en même temps le meilleur. Parce mais que le concert s'est bien passé au moins. C'était tellement bon comme souvenir. Oui, bah oui, c'est sûr. Voilà. Voilà, alors le pire. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Ça fait des bons souvenirs quand même. Au final. Ah bah c'est clair que c'est assez, c'est chargé, ouais. C'est plaisant à raconter, quoi. Voilà. Ah ça, moins à vivre, mais à raconter, oui. Voilà, ok. Voilà. On en est où? Alors il reste. C'est la fin de cette deuxième partie d'interview. Ah, donc on les retrouve tout à l'heure avec le deuxième live et puis un petit jeu qu'on vous a préparé. Pas d'Oscar. Exactement. Le petit jeu. Le petit jeu que les groupes adorent en plus. Que les groupes adorent parce qu'il y a des questions qui sont un petit peu dérangeantes dans ce jeu-là. Ouais. Comme quelle est votre couleur préférée? Ça fait grincer pour des dents. raconter le meilleur souvenir aussi, exactement. Il faut clasher surtout. Voilà. Donc ce sera tout à l'heure, restez avec nous. Nous en attendant, qu'est-ce qui est prévu au programme de cette émission? Je cherche mes feuilles, voilà. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Avant qu'on fasse cette chose, ce petit truc, j'ai une petite info pour vous. Ah. Eh oui. Alors il faut savoir qu'il y a Motorola qui travaille actuellement sur une pilule qui permet de retenir les mots de passe. Explication. Oh là là. Le principe est simple. Vous avalez la pilule. Elle utilise l'énergie de votre corps. Donc je crois que c'est les sucs gastriques en fait qu'elle utilise en tant qu'énergie. Oui. Comme quand tu plantes, tu vois deux trucs dans un citron, tu vois, et ça fait une réaction chimique quoi. Voilà. Donc pas besoin de mettre des piles dans la pilule. Non, pas encore heureuse. Voilà. Et dès que vous êtes à proximité en fait d'un smartphone, d'un site internet qui a besoin d'une authentification, bah du coup l'opération se fait toute seule parce que les mots de passe sont contenus dans la pilule. Quoi? Ouais, alors ouais. Mais c'est n'importe quoi. Attends, mais comment est-ce que tu fais pour transplanter le mot de passe dans la pilule? Bah je sais pas, t'as peut-être une application que t'installes et qui te permet de changer les mots de passe qui sont dans ta pilule. Mais en fait c'est une arnaque. Moi je pensais que tu retenais vraiment les mots de passe. Bah alors non, ça augmente pas la mémoire. Oh. Ça, mais faut tu manger du poisson. Mais tu la défectes jamais cette pilule? Comment ça se passe? Oui, alors, je sais pas comment ça se passe. Ils travaillent sur le concept. Peut-être que ça sera peut-être plus un genre d'implant que tu mets sous la peau, mais du coup ils ont pas les sucs gastriques. C'est bizarre. Hein. Alors c'est clair que je sais pas comment ça marche. Si tu l'avales, bah c'est forcément une pilule jetable. Bah quoi. oui, c'est la nature. C'est vrai que c'est bête parce que tu retiens ton mot de passe 3 jours et puis après. Après il est parti le mot de passe. Voilà. Il y a plus qu'à jeter le téléphone dans la cuvette avec la pilule. Alors, il est presque 17h. Juste avant, il faut qu'on fasse les 30 secondes. C'est le jeu rigolo, c'est le jeu rigolo. Et je rappelle Alex que tu peux souffler parce que tu es exempté de 30 secondes jusqu'à la fin de l'année. À vie. T'as dit à vie. Non, j'ai dit jusqu'à la fin de l'année. Ah merde. Et aujourd'hui, attention, suspense. Alors, personne ne sait qui va faire les 30 secondes, je le rappelle. Moi je le sais déjà. Toi tu le sais, ouais. Je le sais déjà. Qui va faire les 30 Bon, secondes? remarque, on s'en doute un peu. Vous en doutez un peu? Moi je m'en doute un petit peu. C'est
Alex. Non, c'est pas Alex. Il aurait été complètement... ouais, Qui va faire les 30 secondes? Je vous le donne en 1000, je vous le donne en 100, je vous le donne en 10, je vous le donne à l'unité. Non. Ah. Ça va être... Tu veux pas? Ils attendent tous là, ça va être... Le temps de dire ça va mettre 30 secondes, allez. Ça va être Tidam. Alors Tidam, t'as 30 secondes pour nous raconter quelque chose sur ce que tu veux, top chrono. Alors attention, non, le top chrono est pas encore Le passé. plus grave dans l'histoire, c'est que c'est moi qui ai dit à Chris, n'oublie pas le 30 secondes aujourd'hui. Je pense que c'est le revers de... Attention, donc 30 secondes pour Tidam. Et attention, 3, je sais pas ce que je veux dire. 2, 1, c'est parti. Bah figurez-vous que là j'ai fini les cours, je suis enfin en vacances et pour fêter la fin des cours avec ma classe, on a eu une sortie au Puy du Fou et je vais juste passer un petit coup de gueule contre un prof qui a décidé de se prendre pas pour de la merde, c'est-à-dire devant tout le monde. Il a osé critiquer tout ce qui se passait là-bas, donc on a visité les régies techniques, tout ça. Ouais. Et il faut savoir qu'au Puy du Fou tout est en double ou en triple exemplaire au cas où ça plante. Ouais. Et en même temps il est sorti des chiottes et il est venu voir le régisseur et il a fait bah vous avez pas de chasse de secours si des fois ils tombent en panne. Bon, c'est réussi. Et si je vais raconter juste la fin de l'histoire, le mec l'a regardé trop bizarre, genre mais tu te prends pourquoi? Non mais bon, c'est vrai. Donc voilà, c'est la C'est petite bien. histoire. Le prof il s'est pas senti pisser là, il a décidé de. Allez, Soyons fous. Soyons fous. Voilà. Et ben il est 17h, vous écoutez Genty. Les nouveaux talents sont là. Et nous allons chanter tout de suite Tidam. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Le dimanche après-midi. Oh yeah. Sur Genty. C'est bien nous, c'est les Moi, ce que chacals. j'adore pendant les topages, c'est enlever mon casque et vous regarder chanter comme des fous sans musique. Je trouve ça génial. Et surtout qu'on doit bien chanter faux. Ah oui, ça oui. Ah bah forcément. Mais du coup, ça s'entend pas quand il y a la musique par-dessus. Voilà, c'est forcément. parce que bon, évidemment, on a des voix trafiquées, je rappelle, Ouais. comme dans toutes les radios. Faut savoir que moi, d'habitude, je parle comme ça. Oui, c'est sa vraie voix. Oui, c'est sa vraie voix. Nous sommes une radio à l'ancienne, sinon. Tidam, tu peux me remettre le filtre, s'il te plaît? Merci Tidam, c'est cool. Les Français. Parle au français. On va s'écouter tout de suite Disagonie avec Double Acrylic, ce qui veut dire de Ouais, l'acrylique bien sûr, bleu foncé. Exactement. Dark blue. Voilà, ce qui ne veut rien dire en soi. Ouais, c'est vrai. Mais si. c'est une couleur quoi. Mais au moins la musique est sympa. On s'écoute ça tout de suite et juste derrière il y aura l'actu geek. Voilà. Il est 17h sur l'ORTF. C'était Disagonie avec Dark Blue Acrylic à l'instant, un concerto donc pour guitare électrique en ut majeur. Et il faut rappeler donc justement que la chanteuse évidemment de Disagonie qui a un mezzo effectivement très sombre. Il faut rappeler l'importance de ce mezzo qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ses origines vietnamio-portugaises. Exactement, ce qui a inspiré d'ailleurs la toile d'un très célèbre peintre, monsieur Victor Hugo, qui Grand peintre au demeurant, hein, qui a d'ailleurs peint des toiles telles que Martine à la plage, telles que exactement, telles que Martine à la plage et Martine à la plage justement, puisque la bande annonce de Martine à la plage, c'est Disagonie et la boucle est bouclée. La boucle Alors, est rappelons bouclée. évidemment donc Que nous sommes sur l'ORTF, Que nous nous sommes sommes sur en le- lien avec nos confrères de l'ORTF. exactement. Et ben justement que cette voix de mezzo très sombre avec quand même des pointes de lueur va très bien avec la guitare électrique très magnifiquement interprétée par le guitariste de Disagonie dont j'ai oublié le nom. Eh bien, il est en vérité non pas vietnamo-portugais, mais portugo-vietnamien, figurez-vous. Ce qui est totalement différent puisque Ah nous donnons oui, ne toujours évidemment jamais confondre. la paternité avant. C'est vrai. Bon bref, on va arrêter sur l'analyse musicale. L'actu geek tout de suite avec Clem. Et pour commencer cette actu geek, je vais vous parler de YouTube. Les chiffres de la plateforme de vidéo ont été dévoilés cette semaine et YouTube ne connaît pas la crise. Ses recettes publicitaires sont en pleine croissance, surtout grâce aux utilisateurs de smartphones qui sont en nette augmentation. Ainsi, tenez-vous bien, YouTube cumule quotidiennement 4 milliards de vidéos vues à travers le monde. Ah oui. Résultat, son chiffre d'affaires qui était de 2 milliards d'euros devrait croître à 15 milliards d'euros dans quelques années.
C'est énorme. C'est beaucoup, oui. Ensuite, avis aux amateurs de Firefox. Les utilisateurs du célèbre navigateur attendaient la nouvelle interface nommée Australis avec impatience. C'est désormais officiel, la version 25 du navigateur embarquera cette nouvelle apparence, faite d'onglets aux bordures arrondies et d'une interface minimaliste. La sortie officielle ne se fera pas avant le mois d'octobre, mais il est déjà possible pour les impatients de la tester en téléchargeant la version UX Nightly de Firefox. Et elles sont annoncées pour la fin de l'année. Les Google Glass font l'objet de plusieurs interdictions avant même leur mise en vente. Les fameuses lunettes qui permettent une vision en réalité augmentée du monde qui nous entoure font déjà l'objet de certaines lois qui ont été votées dans plusieurs États des États-Unis. Interdiction au cinéma et dans certains bars et restaurants. La dernière en date est la potentielle interdiction d'utilisation au volant en France. Les Google Glass pourraient être une source de distraction pour le conducteur, mais pourraient tout aussi bien être une aide à la conduite. Le débat n'est pas clos, on vous tiendra bien sûr au courant du verdict dans l'Actu Geek. Et pour finir, petite musique d'ambiance, on m'a dit. J'aimerais souhaiter un anniversaire. C'est l'anniversaire de Tetris, le célèbre jeu qui a fêté cette semaine ses 29 ans. Alex, la musique de Tetris à la bouche. Merci Alex. Alors, faut quand même avouer que je m'y attendais pas du tout. Bravo Alex. Merci beaucoup. Tu t'y attendais trop pas, je suis sûr. C'est clair. Ah, c'est gentil ça. Je suis engagé chez Super Zero, c'est bien ça. Ah, c'est génial. Je m'y attendais pas du tout parce que pour préciser quand même comment Alex l'a fait, faut savoir donc il faisait la note et pour changer de note à chaque fois il se tapait sur la gorge en fait avec sa main. C'est ça. Vas-y, refais-nous Alex. Mais c'est pas ça va faire mon devoir maintenant. C'est génial. On devrait te filmer en train de le faire et puis le mettre sur Facebook. Si. Bon, remarque. Facebook.com/JNT Radio donc pour venir voir notre Facebook tout simplement pour venir nous parler. Eh mais qu'est-ce que je vois, c'est la suite de l'interview tout de suite. Eh bah oui. Avec donc le deuxième live qui arrive. Bon appétit Oui, Clem. merci. Le deuxième live, eh ben allez-y, donc on vous laisse vous préparer tout de suite. Alors, pour la deuxième chanson live qui s'appelle Dead Zone Casino, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc Dead Zone Casino. Donc voilà, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Ils sont prêts. C'est parti. Bon, je vous écoute. Défraîchi de trois chefs guerriers, relents de vapeur, de whisky et de sueur. Les joueurs sont là, fébriles, la main habile. 14 rouges impair, qui perd? La main est parfaite, mais les dettes s'amoncellent. Tintement du cul, mais un canon braqué, plaqué au ventre, tension à son comble. La pression lui plombe, 4 balles dans les reins. Les bandits manchots nous tendent les bras. Les clés du cachot m'ont donné la carte, le cœur bat et balance entre rouge et noir, entre sang et pouvoir quand le pic se bat. Un paraca aux doigts et aux lèvres l'écume. Je préfère la salive au goudron et aux plumes. Sans rancune ni scrupule, boîte et l'impôt vieux. Je préfère la fortune au chagrin des envieux.
the gary boogie, oh. We all know the way you will go, like against the law, to the dead zone casino. We all know, we all know. Time is running low, to the dead zone casino. We all know the way you will go, like against the law, to the dead zone casino. We all know. Time is running low, to the dead zone casino. Bravo. Avec plein de Oui, il y a du scat, c'est cool ça. Attention, pas du ska. Non, du scat. Ouais, c'est pas pareil. Le scat vendéen, quoi. Scat vendéen. Alors, il est grand temps de passer au jeu au jeu qui a rendu finalement célèbre cette émission des Oui, chacals. c'est très vrai, un peu notre marque de fabrique. dirons. Voilà, le site était tu serais. Donc on va vous expliquer le concept. Juste pour dire, j'ai appris cette semaine que le site était tu serais, c'était l'autre nom finalement du portrait chinois. Ah, on dit comment ça peut. Ça s'appelle le portrait chinois. D'accord, bah pourquoi on n'appellerait pas ça le portrait chinois, remarque. Parce que le site était tu serais, c'est mieux. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'on va se prendre un site été, tu serais, en fait. Exactement. Voilà. Hein? Alors, le principe du coup du site était tu serais. Alors, donc on vous explique. Vous avez devant vous Clem qui vous le brandit fièrement, un shaker. On va appeler ça un shaker. Un superbe shaker. Si je peux me permettre, ouais, il le brandit avec une certaine élégance. Magnifique. Ah, mais c'est son boulot de toute façon. Ah, mais c'est la C'est ce potiche qu'il de fait l'émission mieux. en fait. Hein. C'est notre Victoria Silvstedt à nous. C'est ça. Mais en mieux quand même. Moi, ça frétille dans le bas-ventre. Hein. Bah, au moins il est pas refait de partout. Il est authentique. Il a de la Et barbe. donc pour revenir un peu sur le site était On passe du site était tu serais à Victoria. Silvstedt. C'est dur à dire. Oui. Donc le concept du site était tu serais, voilà, vous piochez après avoir secoué le shaker, donc un petit papier. Et en gros vous dites, si j'étais un, avec le mot inscrit sur le papier, je serais, vous précisez quoi, et vous dites pourquoi surtout. Alors par exemple, s'il y a un animal qui tombe, si j'étais un animal, je serais, etc. en donnant des serais justifications et en clashant des membres du groupe si possible. Voilà, c'est le but. Si j'étais un animal, je serais un cochon pour pouvoir finir dans une tartiflette. Pourquoi C'est pas. vrai. Ça vous va ça? Ah, Bah, c'est très bien. c'est un bon exemple. Ok. Alors, donc c'est parti. On fait 2 tours. On va faire 2 tours rapidement. Alors c'est parti, donc on fait piocher le premier petit papier. Vas-y, j'y vais. On commence par JB. Alors attends, si j'étais un adjectif, je serais. Phallique. Ah ouais, phallique. 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 Ça, à la limite, ça peut se passer. Pourquoi Parce que j'ai une tête de bite. Oh ça clash. Bravo. On n'est absolument pas responsable de ce que dit cet homme. Hein. Non, il n'est pas représentatif du niveau intellectuel du groupe. Hein. On continue. Alors, si j'étais un sport, le sexe, c'est un sport. Le sport de chambre. Ça peut Le vélo d'appartement, c'est un sport de chambre, tu me diras. Ça peut. Si j'étais un sport, je sais pas. Je pense que je vais prendre le curling. Je vais prendre le curling parce que je me sens canadien. Je crois que je me sens canadien au plus profond de moi-même. C'est vrai. Surtout très bien. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est le côté. J'ai une chaussure et un patin. Je me casse la gueule, mais je passe comme elle me balaye, quoi. C'est si joliment dit. On fait tourner le shaker au site et tu serais. Troisième question si je ne me trompe pas. Non. Donc ça pioche dur. Si j'étais une boisson, je serais. Ouais, pardon, tant pour moi. On parlait de panique quand c'est près de ma bouche, du coup je m'emporte un peu. Bref, si j'étais une boisson, je serais. Ce serait du Brescola, ouais. Du Brescola, pourquoi? Parce que bah oui. faut savoir que je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Et donc, vu que je suis devenu breton par adoption,
Et donc je prendrai Bascola. C'est très gentil comme réponse. Ça n'est absolument pas au niveau de la connerie du groupe. Je vais donc prendre, je sais pas, je vais prendre du cacolac. Parce que le cacolac, c'est vraiment une boisson quand même un peu pourrie. Ah oui! Oh là là! Bah, c'est très bien aussi le Bradscola, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une histoire, je sais pas si c'est hyper intéressante. Mais il faut savoir que le Pago, donc, c'est pas une marque. Oui, le jus de fruits, quoi. Hein, on l'avait eu lors d'une, on avait eu du Pago à disposition, hein, lors d'un tremplin. Ce qui était quand même le comble du luxe, hein. Bah, c'est quand même la classe, oui. Ouais, c'est le hyper Pago. classe, et depuis, on demande systématiquement du Pago, et jamais on a eu du Pago. Et ça, moi, ça me révolte. Allez, vas-y. C'est triste, on a quand même eu Continuons avant les de meutes. chocolat une fois. Pour compenser. Alors, si j'étais un jeu, je serais le Jumanji. Oh si. Ah oui. Parce qu'on peut faire n'importe quoi. Non mais on a rien à faire. Non mais comme ça je t'enverrais des araignées dans la tronche géante, tu vois, et puis elles te mangeraient. Tiens, je t'ai clashé. Ça c'était nul. Oh Ils sont géniaux. Le clash c'était nul. Le clash, mais je sais pas, j'avais 4 ans et 5, je sais plus. Mais j'avais peur. Ouais, non mais clash au niveau. Bah c'est un film qui faisait peur mine de rien pour les gosses. Ouais, moi qui j'avais peur, découvraient j'aime pas ce- les grosses araignées. Bah oui. Alors, donc on fait tourner le shaker. C'est parti, ça pioche. Si j'étais un pays. C'est dur. Hein. Je serais tenté de dire la Chaume. La Chaume, Vérole. Mais ouais, la Vendée. La Vendée. La Vendée. La Vendée. Bah c'est un vrai pays la Vendée. Petit pays Indépendant à côté. de surcroît. C'est ça. Voilà. Tout est dit. Alors, donc c'est parti, on fait tourner le shaker. Alors, Et on fait tourner le si j'étais un petit bout de papier, je serais chiant à enlever, visiblement. Bien dit. Si j'étais une saison, alors là, c'était. T'as 4 choix, hein. Ouais, voilà, en fait, parce que je viens de péter le délire. Alors attention, là, il y a du bra. Non, si j'étais une saison, je serais tenté de te dire l'automne. Non, le printemps, parce que voilà, Qu'est-ce qu'il Non, vient de allez, se dire pour là faire simple, histoire de faire simple, parce que je trouve que c'est. Alors, si j'étais une saison point d'interrogation, je dirais que je serais un point d'interrogation. Voilà, c'est tout. Non, mais franchement, non, allez, disons l'été parce que c'est chaud et puis parce que voilà, il faut au moins ça pour supporter cette bande de demeurés. Voilà. Et puis parce que les meufs bonnes, elles se foutent un poil ma gueule. Aïe, sérieux, bim, champagne sur les uns, c'est tout. Ah, ils sont surexcités aujourd'hui. Hein. C'est bah mine de rien, c'est précis, c'est concret comme réponse. Hein. Ah, c'est tout ce qu'on sûr. veut, C'est tout ce qu'on veut. Ah oui, c'est de la finesse, oui, c'est clair. Alors, donc, dernière question si du j'étais tour. un meuble. Un bidet, il propose. Un bidet. Qu'il est là le bidet. Qu'il est beau le lavabo. Qu'est-ce qu'il dit? Un bar, je crois. Exactement. Bah pourquoi pas? Que serait une table de chevet histoire d'y mettre la bassine. Car. Ah mais ils sont Alors, surexcités. Pourquoi? C'est que il m'arrive parfois de faire des concerts pas très nets. Est-ce que tu es une personne à caractère vomitive? Ouais, 2 fois. 2 fois. Et donc moi j'en ai des mauvais souvenirs, forcément. Et mais voilà. Ah mais moi en tant que musicien c'était des mauvais parce que là j'étais nul à chier ces jours-là. Mais bon voilà. Alors, on va faire. On va faire un deuxième tour. On n'a pas le temps, mais on va On faire n'a un pas le deuxième temps. tour quand même. Allez, hop, on enchaîne. Un deuxième tour parce qu'ils adorent ça. Et nous aussi, d'ailleurs. Et nous aussi, oui, complètement. Allez, on shake. Allez, un deuxième tour. Là. Shake it. Secouez. Shake it. Une maladie. Si tu étais une maladie. Si j'étais une maladie, je serais la vérole Morat. Pourquoi? Parce qu'il vient de la Chaume. Vérole. Pardon. Bah, en fait, au sable, il y a une grosse culture de la mer, quoi, et du marin, quoi. Et le marin, je sens qu'on va vous faire une petite chanson pour vous expliquer comment on parle à la Chaume. Ah, une chanson. S'il vous plaît. Alors, la chanson. Hippolyte, la chanson des Hippolytes. C'est un cover de Hippolyte. Alors, on écoute. Allez, vas-y, balade. Troisième live. Total exclu. Hein. C'est clair. Ouais, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Allez.
5h du mat, Vérole Morat, je remonte le quai, je viens démarrer. J'ai des pêcheurs anguilles et des civelles, je peux pas te dire, elles sont à moitié belles. Et c'est pas que je la tétine de phoque qui rentre au bord pour boire son boc. Je lui dis, tu reviens de la mer, Macron? Ouais, Arthur. Même pas un apibo. Un apibo? Branle de chance. Qu'est-ce que tu branles de stand avec ton canot? Écoute, frère, j'allais partir à la mer dans le nord pour pêcher le verre avec le gros nanar. D'un coup, je vais rentrer gueule de m'arrache. C'est bien qu'à chaque fois que je le vois, je me fâche. Go to chouchoubar. Ouais. Chiquet de Ricard. Go to la gabar. Chiquet de le pinard. Yeah. Wouh. Je suis né à 30 km de là et j'en parle pas un mot. J'ai rien compris à ce que vous avez dit. Oui, c'est un argot assez Si, j'ai compris spécial. Pinard et Ricard. Ah oui. Ça me parle. Non, si c'est- j'étais une personnalité. Ah. C'est du maraîchin en Vendée. Thor parce qu'il me Oui, ressemble pas mal. physiquement. En dessous de moi, évidemment. Ah bah. Ça va de soi. Oui, voilà. Oui, bah c'est pas un marteau, lui, c'est le clou. Du coup. Bon, bah, moi, si je vais m'arrêter là. Hein. C'est une très belle réponse. Alors, suivant. Au suivant. Au suivant. Ah ben, si j'étais un animal, je serais un ornithorynque. Mais alors cash. Ah. Alors soit ornithorynque, soit écureuil volant, à savoir au choix. Mais l'ornithorynque, c'est quand même un magnifique animal, complètement atypique. Je veux dire, le Ouais. machin, il est. C'est un espèce de mutant, c'est vrai. Mais c'est ça. Le mec, il est ovipare, il a une queue de castor, il a un bec de canard. Et... Bah, c'est vrai que le mec qui a inventé l'ornithorynque, il a fait une vraie vanne. Hein. Ouais. C'était un humoriste avant l'heure, oui, c'est sûr. ça. Putain. Donc voilà, tout simplement un ornithorynque et puis voilà. C'est dédicace à. Comment il s'appelle le Pokémon ornithorynque là déjà? Psychoquack, mais voilà, Le dédicace à Psychoquack, Psychoquack, à tous ouais. les Pokémon de mon quartier. Rara Gargamel et je trouve. C'est tout l'autre série, ça. Le freestyle, c'est génial. Il m'a clashé ce con. Allez, au suivant. Si j'étais un super-héros. Ah. Ah. Jean-Claude Van Damme. Pourquoi? Ouais, super connard, mais sinon c'est mieux. Lequel? Attention, je te fais une pichenette. C'est pas un super-héros, Chuck Norris. Non. Bon, je pense qu'on va devoir avoir un débat sur Chuck Norris est un surhumain. Steven Seagal est une mouette. On va pas continuer là-dessus. On va pas relancer le débat. Je pense qu'on va arrêter les conneries maintenant. Pas sérieusement. Bon. Alors, ça réfléchit dur. Putain, Hein. mais on arrête les conneries, quoi. On va pas parler sérieusement. Non. Du coup, si j'étais un super-héros, je pense que je serais Captain Planet. Bah voilà. Captain Planet. Parce que c'est vachement rigolo. Est-ce que tu peux nous rappeler qui c'est Captain Planet? C'est Alors, vachement ça. pour les gens qui... Ah, oui, il s'appelle Planet, son nom de famille, mais c'est pas toi. Pour ceux qui ont vu Joueur du Grenier récemment, l'émission Vidéo Lyrique, il en a parlé un peu, mais du coup je vais refaire un speech. Donc c'est un mec avec des cheveux bizarres, qui a choisi des gens pas intéressants, et qui font... Putain, mais laissez-moi raconter, quoi. Ah. Et en gros, bah, c'est nul. Ouais, c'est comme ça. Le nom est assez... Pas très Évocateur, appétissant, ouais, assez évocateur. Ok, donc on fait tourner le shaker. Si j'étais une couleur. Ouf. Violine, indigo. Ouais, un bon gros rose, ouais. Ouais, un bon rose fluo. Un corail peut-être. Il rose fluo. Non, ta gueule. Non, c'est sa couleur. Non, rose fluo. Non, rose fluo, je vais dire. Rose fluo, ça te va bien. Rose fluo. Rose fluo, bah putain. Alors, avant-dernière question de ce jeu magnifique. Alors là, émotion. Si j'étais un film. Alors là, voilà. Le Un moment- bon ou un tox. Le moment culture de Alors notre là, émission. j'ai envie de balancer un gros big up, n'est-ce pas? Un gros big up pour ce film magique. Attention. Un gros big up pour ce film. Attention, roulement de tambour, messieurs, dames. Ils sont au taquet, hein. Le gros détournement. Ah. Non, il y avait une chance sur 5000 et on est bon là. Alors qu'est-ce qu'on va manger ce soir, messieurs? Des chips. Attends, des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Qu'est-ce qu'il y a?
pourquoi tu me rappelles Georges politiquement. Georges! Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait! Parce que si on y réfléchit, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. Voilà, donc voilà pourquoi. C'est un très bon choix de film. Ouais, c'est un très bon film. Je trouve qu'on ne parle pas assez de cyclisme dans cette émission. Je pense qu'il va falloir corriger. C'est très vrai. Magnifique. Allez, dernière question. Salaud. Alors, donc dernière question pour ce si t'étais serait endiablé. Une odeur. Une odeur. Ah, on va finir en beauté. Ça devient scato là. Le bec en chapeau. Non. Non, si j'ai... Alors ils sont en train d'essayer de choisir. Donc si j'étais une odeur, donc je serais forcément un paix. Ah bah voilà, c'est dit. Mais pas n'importe quel paix. Pas lequel, je dirais celui du matin, celui qui est bien gras. Bien... Celui qui colle. celui d'un lendemain de cuite. Ah bah. Et celui-là, je peux vous dire, il vous fait mal. Bah comme on dit, caca de fête, caca qui fouette. Hein. Moi je trouve C'est l'adage. C'est vrai aussi. Ah là là, mais ils sont déchaînés. Quelle belle pierre. J'ai mal avec ces pierres fictives. Alors pourquoi cette odeur de paix? Parce que oui, j'aime ça. Ouais. Et bah voilà. Et bah ça sera le mot de la fin, ouais. Ce sera le mot de la fin. Bravo, un gros bravo encore à Supa Zero. On vous remercie, ouais. Bravo. Ah mais ils étaient déchaînés aujourd'hui. Déchaînés, mais l'émission n'est pas encore terminée. On vous réserve tout à l'heure un petit instant pour faire votre promo, bien évidemment. Il faut qu'on enchaîne parce que c'est pas comme si on avait un quart d'heure de retard, mais c'est pas grave. Ah oui. Rien à voir. C'est pas grave, on est à la cool ici et justement on enchaîne avec l'actu BD d'Alex. En 2013, après Jésus-Christ, la radio Gentil est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Gentil. Bah, Tidam, et puis quoi encore? Et le voilà enfin, le tant attendu deuxième tome de la meilleure saga de tous les temps, la jeunesse de Picsou. Glénat continue en effet son héroïque réédition des histoires de la famille Duck, dessinée par Karl Barks, le créateur de Donald, et donc Keno Don Rosa, au moins son meilleur successeur. Après avoir publié dans le premier tome la biographie de Picsou et son ascension vers le statut d'homme le plus riche du monde, ce sont maintenant les histoires bonus qui sont ici dévoilées, soit les épisodes plus anecdotiques se déroulant entre chaque véritable épisode, tout autant indispensables pourtant. On y voit par exemple les grands moments d'infamie de Swampy Slick, l'arrivée du colonel Steele, le moment passé avec Goldie la blonde dans la crique de l'agonie blanche et bien plus encore. Bref, jetez-vous sur ce grand moment de BD plein d'humour, d'histoire, d'aventure, de tendresse et surtout d'argent. C'est disponible chez Glénat depuis le 20 mai, alors ruez-vous. Eh ben merci beaucoup Clem, l'actu BD à retrouver en podcast dès qu'on va mettre l'émission. Sérieux? J'ai dit quoi? Tu viens de dire Clem. Tu viens de me remercier Chris, mais moi je te dis, mais de rien. Mais non, rien, Alex. Chris. Non mais parce que je pensais déjà à la prochaine chronique qui va être d'ailleurs le Clem Spook parce que j'ai le mot Clem sous les yeux. Présenté par Alex, c'est ça? Bah, attends un peu. Non mais excuse-moi, merci beaucoup Alex. Mais de rien, Tidam. Madcast tout de suite avec Superman et juste derrière, avant le Clem Spook, il faut qu'on vous parle de quelque chose qu'on a découvert tout à l'heure dans les studios. On revient juste après Madcast. C'était à peine fini en fait. Ah voilà, c'était Madcast avec Superman à l'instant sur Gentil. On apprend à faire de la radio en fait ici. C'est ça. Alors, juste avant le Clem Spook, il faut qu'on vous parle d'un truc qu'on a découvert tout à l'heure. Alors, je vous raconte la petite histoire et pour cela, je vais vous mettre une musique. Ouais, celle-ci, elle va aller très bien aller, une musique de délicatesse. Musique de délicatesse. Attention, ça arrive. Et ça n'arrive pas en fait. C'est pas grave, on va faire sans. Si, c'est bon, elle est là. Ah oui, c'est délicat, effectivement. Musique de délicatesse. De joie, hein. Alors, donc tout à l'heure, je m'en vais arroser je m'en vais d'abord... Tu veux que je fasse les bruitages? Si tu veux. Je m'en vais d'abord chercher une bouteille d'eau, parce que... Pourquoi ça? Je fais la voiture. Ah oui, non, mais j'étais ici dans le studio. Ah d'accord, ok. Ouais. Je m'en vais chercher une grosse bouteille d'eau, parce que j'avais soif. Voilà, donc la bouteille d'eau est là. Et là je l'ouvre et je me rends compte que le petit cric-cric d'ouverture n'y était pas. Donc le bouchon était déjà ouvert. Y'a pas de cric-cric? Alors donc je me dis, eh ben c'est peut-être qu'elle est ouverte depuis un moment. Donc là je sens la bouteille parce que moi de toute façon vous connaissez très bien mon je sais pas si c'est le bon adjectif mon aversion
pour les dates de péremption. C'est-à-dire Non, Alors, c'est pas le mot aversion alors. Mon problème avec les dates de péremption, voilà. Ton engouement peut-être pour les dates de péremption. Non plus. Non, bon, mon problème avec les dates de péremption. Oui. Bref. Donc, du coup, je me méfie un petit peu de tout. Donc là, je sens la bouteille et ça sent mauvais. C'est génial avec les bruitages. Ça sent mauvais. Je me dis bon, je vais la laisser de côté. Je la fais sentir un peu à tout le monde dans le studio. Forcément. Et ensuite, deuxième chose, il faut savoir qu'ici à Gentil, on a pour coutume d'arroser les plantes avec de l'ice tea. Et oui, ça marche très bien. La plante qui vous est offerte par la mairie de Vertou, Maintenant, si la mairie nous écoute, ils vont être contents de le savoir. Ils vont être contents de le savoir. Mais là, il faut savoir quand même une chose avec cet iced tea, c'est que quand on a mis de l'iced tea dedans, la plante s'est mise à faire des vraies fleurs. Et elle était devenue très jolie en plus. Belles fleurs. Après, ouais. Et là, on l'a pas arrosée depuis 2 semaines, il manque des fleurs. Donc il aurait fallu qu'on en remette. Ouais, elle est un peu chonchon Donc la fleur. j'ai voulu l'arroser et là, je regarde dans la bouteille d'iced tea, il y avait des espèces de moisissures qui avaient remonté, enfin un truc, une substance un peu verdâtre. Gris verdâtre. C'est jamais bon en surface. signe. Donc je me suis dit, je vais abandonner, on va pas mettre du moisi dans la plante, faudrait pas non plus que les champignons prennent la place de... Oui, c'est Bref. ça. Et donc du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est, parce qu'il restait un petit peu d'ice, il en restait pas beaucoup. On a donc mélangé l'eau qui pue, l'eau croupie, l'ice tea moisi. On a rajouté un bonbon gélifié en forme de nounours à l'intérieur. On a mis un sachet d'ice tea à macérer dedans. On a rajouté du lait en poudre et du chocolat en poudre. Et on va laisser décanter ça pendant autant de temps qu'on veut, pendant 2 mois. Je me demande quelle odeur ça aura après. Déjà rien que l'odeur, hein. J'ai pas envie de sentir. Et donc du coup, on va laisser macérer ça pendant 2 mois. On va prendre des photos régulièrement. Est-ce que tu comptes t'en servir pour arroser la plante ou pas? Bah du coup non, on va éviter. Non, du coup c'est fini. On va éviter. Il y a des limites en fait. Oui, c'est clair. Bon. La prochaine bouteille d'ice tea qu'on aura, voilà. Bon là par contre on sait que ça motive la plante, c'est comme du dopage pour elle si ça se trouve. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, mais au final il y a du sucre dedans, donc la plante elle est contente. Voilà. C'était la petite histoire délicate du jour. C'était le point plante. Et c'était marrant de voir que l'ice tea, il était la moisissure dedans, elle tournait dedans, c'était assez Alors spécial. apparemment c'est le sucre qui a caramélisé et qui est remonté au... Ouais, en haut. mais du sucre couleur gris-vert, c'est bizarre. Ah. Donc bon, on saura jamais, j'ai pas envie de goûter. Le Clem's Poop, c'est donc tout de suite ouais, pour continuer dans des trucs un peu... Non, en fait, c'est beaucoup moins trash que ça parce qu'aujourd'hui, je vous présente la dernière réalisation de Ranger Spatial 8 et qui s'appelle Des chiffres mais pas des lettres. Ah, et on s'écoute ça tout de suite. Because you're too busy. This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Jean est pour l'instant sur le marché de la gloire. Bonjour à tous, nouveau rendez-vous. On retrouve aujourd'hui nos 2 candidats, Michel et Jean. Michel et Bertrand. Michel, bonjour. Bonjour. Ouais, bon. Consonne. Voyelle. S. Voyelle. O. Voyelle. Consonne. Voyelle. Consonne. U. Consonne. Voyelle. Consonne. T. Consonne. Voyelle. Consonne. 7 x Consonne. 9, 63. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Putain, c'est quoi ce PC de merde? Bordel, mais rallume-toi! Rallume-toi! Un premier duel pour vous C'est deux, moi. Bertrand, pardon. C'est un duel traditionnel qui nous vient de Bruno vous demande de vous trouver le Michel et Jean, les 10 points avec ce bon compte pour nos 2 candidats. Voici le second duel. Un deuxième duel sur Le mot toponymie. Jean C'est à la Jean. main. J'ai pété les supporters de 5 têtes. Ce sont les 2 personnes de cet échange. Ça va Ariel, parce que vous êtes avec 2 neuneux que nous sommes, Bertrand et moi, avec des sourires comme ça. Bon, merci. Un mot, peut-être des remerciements, un bonjour à passer. Oui, alors bon, bah je vais d'abord. Eh ben écoutez, bravo, on a été heureux de vous accueillir. Exactement. Voilà, c'est pas terminé. Encore un.
Encore un magnifique échange de saucisses. C'est vrai. Et c'est marrant à la fin le ouah, ça fait penser à Alex tout à l'heure qui faisait Tetris en faisant comme ça. C'est pas faux. Eh ben vous savez quoi, c'était très bien. C'était très bien. C'était même excellent. Ah oui, bah oui, c'est même très en retard parce qu'il est 17h40. Très en retard. Il faut encore on va laisser quelques secondes, minutes donc au groupe Super Zero qui était avec nous donc aujourd'hui en interview pour faire leur petite promo. Ouais, redonnez-nous vos dates de concert à la limite. Ah, on les entend pas alors. Allumons les micros peut-être. Ça sera mieux. Pratique. Ça sera plus pratique. C'est bon, promotion. Ah, c'est bon, on les entend. Super, on vous entend. Et donc rapidement les prochaines dates de concert. Soupa Zéro en concert le 21 juin à La Roche-sur-Yon sur la grande scène des Cafés de l'été à 21h. Nous serons ensuite en concert à Malensac au festival La Melzik le vendredi 5 juillet 2013. Et cet été également nous jouerons le samedi 17 août à Saint-Symphorien à côté de Montaigu pour la foire au melon. Avec entre autres Dance Floor Disaster et Outrage. Une superbe soirée en perspective. Et des gros melons, nous attendons des gros melons. Et on vous suit sur Facebook? Tout à fait, on nous suit sur Facebook. Vous tapez Soupa Zéro sur Facebook, on y est. Après, sur Internet, on est sur Bandcamp, sur MySpace. Il y a un Twitter, il y a sur Lycos peut-être. Probablement sur Lycos, je ne sais pas si, il faut essayer. Et sur Deezer et Spotify. Et sur iTunes. Ah, bah c'est génial. iTunes, on est partout. Ça en fait du Ça fait beaucoup de monde. On est partout. Alors, pour terminer cette émission, je vais vous expliquer donc un petit truc. Faut savoir qu'à chaque fin d'émission pour la clore, on dit toujours n'oubliez pas les nouveaux talents, ils sont où? Et tout le monde répond ici ils sont là en criant. Alors donc vous allez le faire avec nous. Alors attention. Et on va faire ils sont là le plus massif je pense de l'histoire de l'émission. De l'histoire de la radio entière. Ah bah oui, Alors on répète tranquillement sans que vous vous cassiez la voix. Les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Ouais, voilà, super. Voilà. Ils ont compris. Attention au moment de vérité. On se retrouve dimanche prochain. On se retrouve dimanche prochain à 16h. Vous écoutez JNT Radio toute la semaine. Et surtout, n'oubliez pas les nouveaux talents. Ils sont où? Ils sont là! Les Chacals. Les Chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire.